Tout d'abord, on observe que la plupart des grandes villes du monde, en tout cas des villes qui sont bien insérées dans la mondialisation, sont des villes du Nord. Avec le phénomène de mondialisation, plus une ville est connectée au reste du monde, plus sa puissance se renforce. Les villes les mieux connectées, on l'a vu, appartiennent souvent aux pays du Nord. Les villes les plus puissantes, qu'on appelle villes mondiales, appartiennent aux pays les plus développés, qui sont donc souvent au Nord. Les villes les plus importantes et puissantes du monde sont regroupées dans des mégalopoles. Ce sont en fait un regroupement de grandes métropoles qui sont extrêmement proches dans l'espace et qui sont surtout très reliées entre elles. Ces mégalopoles sont elles-mêmes bien reliées entre elles à l'échelle du monde et forment ce que l'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial. Ainsi, la mégalopole japonaise, principalement organisée autour de Tokyo, la mégalopole européenne, organisée entre Paris, Londres, Francfort, etc., et la mégalopole américaine, organisée autour de New York, Toronto, Chicago, Boston, etc., sont des espaces qui échangent énormément entre eux. Des échanges d'hommes, de femmes, de marchandises surtout, et d'informations. On le voit, ces grandes villes échangent principalement entre elles et forment presque un archipel, comme si elles n'avaient pas besoin du reste du monde pour fonctionner entre elles. C'est pourquoi on parle d'archipel mégalopolitain mondial.